Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau chapitre, premier chapitre que l'on fait en distance, pardon. Donc, ce chapitre portera sur les notions de fonction, comme c'est vu ici. On continue, du coup, c'est dans la continuité du chapitre qu'on vient de terminer sur comment résoudre un système d'équations à deux inconnus. Donc, on a vu deux méthodes qui étaient très calculatoires et une troisième méthode qui était celle du graphique. On a vu que c'était hyper facile, ça prenait 30 secondes, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais expliqué que c'était comme ça que je corrigeais vos contrôles. Et du coup, bon, vous avez compris ce que vous avez compris, mais maintenant on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche ce graphique. C'était juste une introduction qu'on avait fait la dernière fois. Là maintenant on passe vraiment au cours, savoir exploiter un graphique. Donc ici je vais savoir utiliser une calculatrice ou un tableur afin d'obtenir pour une fonction ce qu'on appelle l'image d'un nombre. Vous connaissez déjà, hein, ce sont des rappels pour l'instant. Un tableau de valeur, une représentation graphique. À cela on va ajouter ce qu'on appelle l'antécédent d'un nombre, exploiter la représentation graphique d'une fonction et décrire les variations d'une fonction. Donc pour notre première activité que l'on fait ensemble, la température, il va y avoir une première partie que l'on va faire ensemble, donc là que je vais faire avec vous, et ensuite, deuxième partie, à toi de jouer, réponds aux mêmes questions, je mets même entre guillemets parce que du coup ce ne sont pas tout à fait les mêmes, elles sont adaptées à ce graphique-là, pour la courbe donnée juste en dessous. Donc tout ça vous allez faire tout seul. Et donc, on revient sur la première partie. Une température maximale record a été enregistrée sur la commune de Bordeaux au mois d'avril. Cécile, qui travaille pour la mairie, souhaiterait faire apparaître dans la revue hebdomadaire un joli graphique de l'évolution de la température en fonction de l'heure de cette journée. Elle a noté ses observations au brouillon, visible ci-dessous, que vous pouvez apercevoir ici. Donc c'est du brouillon. C'est du brouillon, donc ça veut dire que c'est forcément difficile à lire, hein. C'est le but de cette première activité. On va voir que plus on va avancer, plus on aura bien sûr des choses précises, hein. Ici, vous allez voir qu'il n'y a aucune difficulté à lire les valeurs. Là, le but pour l'instant, c'est uniquement de voir l'intérêt, bien sûr, de passer par la calculatrice, un tableur, pour pouvoir avoir des choses plus propres. Michael, qui est graphiste, ne trouve pas le schéma de Cécile facilement lisible. Il a bien raison. Il souhaiterait avoir plutôt un tableau de valeur de cette courbe. Donc voici une ébauche du début du tableau de valeur et on vous demande dans un premier temps, aidez Cécile à remplir le tableau de valeur correspondant à cette courbe en lisant ici. Alors je vous encourage à mettre pause à cet endroit-là. Okay. Savoir comment lire les coordonnées d'un point. Donc par exemple ici, si je viens chercher le point que je mettrai par exemple ici, il aurait pour abscisse 4 et pour ordonnée 20. Ok, bon. Là, on va faire la même chose ici. Donc, je vous encourage à mettre pause maintenant et essayer de faire cette partie-là tout seul avant la correction. Alors, donc, pour remplir ce tableau de valeurs, on va donc venir lire sur la courbe. 2 et 4 ont été déjà remplis, donc la température à 2 heures du matin est de 16 degrés. On vient vérifier sur la courbe. La température à 2 heures du matin est de 16 degrés. Donc une fois encore, je vous le dis, c'est à peu près, c'est de l'approximatif, hein. Pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose de très précis. Hop, pardon, je prends le stylet. Le temps que je m'y habitue, désolé. Donc, je change de couleur. Excusez-moi. À 2 heures du matin, donc on vient faire une projection de l'axe des abscisses sur la courbe. Il fait, pardon, 16 degrés. Donc ça, on va devoir le faire pour chacun des points qui sont demandés ici. À 4 heures du matin, 15 degrés. À 6 heures du matin, donc on continue. Donc une flèche qui va de là jusque là, ou des pointillés plutôt. À 6 heures du matin, il fait 15 degrés également. Donc ici, 15 degrés. À 8 heures du matin,
Donc vous pouvez aussi remplir ici, j'ai pas tout rempli parce que c'était un peu surchargé. Donc à 8 heures du matin, donc là c'est pas assez précis. Donc moi je n'hésite pas à prendre une petite flèche. 8 heures du matin, je viens lire ici. Et je suis bien les lignes qui me sont données pour m'assurer de bien être vertical et horizontal selon ce que je veux faire. Donc 16 degrés, il me semble, j'espère que c'est bien ce qui était écrit. Pour 10 heures du matin, etc., etc. Donc là, je vais mettre pause, je vais le faire pour éviter de vous faire perdre du temps. Et on se retrouve donc pour la correction. Donc voilà, j'ai rempli le tableau. C'est toujours la même chose après. Il n'y a pas forcément il n'y a pas de secret. Je vous montre juste les petits traits que j'ai fait à partir de 14 pour m'aider un petit peu. Alors je l'ai fait depuis Paint. Alors, si jamais vous avez beaucoup de difficultés à utiliser l'ordinateur, si vous pouvez pas imprimer pour pouvoir tracer à la règle, des choses comme ça, je vous encourage à utiliser Paint. C'est ce petit logiciel là. Alors c'est très facile d'utilisation, hein. Vous cherchez dans les petits outils que vous avez envie d'utiliser. Vous avez la ligne pour pouvoir faire des lignes droites. Vous avez le rectangle avec les bords arrondis, etc. Je vous fais confiance sur l'utilisation. Je pense que une fois que vous savez vous servir de la souris, il n'y a pas de souci. Et ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ben, si vous pouvez trouver une imprimante pour pouvoir imprimer ce que je vous envoie, pour pouvoir faire des traits à la règle, à l'ancienne. Voilà donc la méthode que moi j'ai utilisée pour pouvoir retrouver les images. Alors, ça c'est un nouveau vocabulaire, donc les images des points qui sont demandés dans ce tableau-là. Alors, on passe à la suite du coup, une fois que ça c'est fait. On va venir répondre à des questions qui concernent maintenant uniquement le contexte. Donc on n'est pas encore sur des mathématiques pour l'instant, on est vraiment sur de la lecture de documents. Et ensuite, question 4 et 5, on va redonner les mêmes réponses, mais du coup cette fois-ci écrites mathématiquement. Alors je vous demande de m'excuser pour l'instant si je ne maîtrise pas tout à fait bien l'outil, enfin le petit pad pour écrire. Donc si ça se trouve ça va être très très moche, mais bon, on verra bien. Alors je vous ai mis un petit code couleur, donc vous avez en orange brique un petit peu les questions, et en vert les endroits où vous pouvez répondre. Pour ceux qui comptent répondre directement sur le fichier Word, vous pouvez du coup venir cliquer et taper directement le texte. Ici par exemple, réponse, la température, etc. etc. Okay. Donc on vous demande la température à 10 heures. On regarde déjà dans le tableau si on a la température à 10 heures. Le piège, c'est juste de ne pas lire les valeurs du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. On nous demande à 10 heures, on vient chercher 10 heures, il fait 20 degrés. Donc si vous aviez 21 degrés, c'est pas très grave. À 10 heures, il fait 21 degrés Celsius. On n'oublie pas l'unité. Quand la question est posée en français, qu'on vous pose une question en français, ben on attend une réponse en français. On veut l'unité aussi écrite en français. Quand on vous pose une question en mathématiques, par exemple donner l'image de la fonction, etc., là, cette fois-ci, on ne vous demande pas d'unité, on attend juste un chiffre. Ici, on attend une phrase, on attend donc un chiffre cohérent qui est dans le contexte, donc avec une unité. À quelle heure peut-on lire une température de 16 degrés? Donc 16 degrés, on va venir voir sur le graphique. 16 degrés, c'est à peu près ici. Si je viens tracer une droite, hop, sur 16 degrés, une droite toute droite, c'est un peu un pléonasme, mais c'est pas grave. On voit qu'il y a deux endroits à laquelle la droite coupe la courbe, donc ça va être ces 2 heures là à laquelle il va faire 16 degrés. Donc c'est donc à 2 heures du matin et à 8 heures du matin. Voilà. Hop. À 2 heures et à 8 heures, on avait bien la même chose dans le tableau. À 2 heures du matin, il faisait 16 degrés et à 8 heures du matin également, il faisait 16 degrés. Donc on peut écrire il a fait 16 degrés à 2 heures et
à 8 heures du matin. Bon, le du matin n'est pas obligatoire ici. Donc on continue avec ces questions qui sont posées cette fois-ci mathématiquement. Je vais faire un petit rappel de ce qui avait été dit en cours la dernière fois. Je vous avais dit qu'une fonction, c'était une boîte qu'on appelait f. Cette boîte, on vient mettre à l'intérieur un nombre qu'on appelle x. C'est le nombre qu'on met dans la boîte. Et le nombre qui sort, on l'appelle y. Ce nombre y, on peut dire qu'il est fonction du nombre x, parce que selon le nombre que je vais mettre dans la boîte, je n'aurai pas le même nombre qui va en sortir. Donc on dit que y est fonction de x. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand on trace un graphique, que y et f de x, c'est la même chose. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est important de comprendre le sens dans lequel ça se fait. Celui qu'on met en premier, c'est ce qu'on appelle l'antécédent. Donc, antécédent. Et celui qui sort de la boîte, c'est l'image. Voilà. Et un petit moyen mnémotechnique pour vous rappeler de tout ça. Vous vous rappelez qu'en cours, je vous ai dit que quand on trace un repère abscisse ordonnée, pour se rappeler qu'est-ce que c'est l'abscisse, qu'est-ce que c'est l'ordonnée, on peut dessiner un A. Et le A, on voit qu'il finit comme ça, comme l'axe des abscisses. Et le O, il finit comme ça, comme ordonnée. Mais on a la même chose pour antécédent et image. Donc antécédent, ça s'écrit comme ça. Alors image, bon, faut pas faire le petit truc trop long parce que sinon on a envie de le faire comme ça et de le mettre sur l'axe des abscisses. Mais en fait, c'est le haut du i qu'on va faire pointer vers le haut. Donc antécédent comme les abscisses et image comme les ordonnées. Donc sur l'axe des abscisses, on voit les antécédents. Sur l'axe des ordonnées, on voit les images. Du coup, si on vient regarder sur le graphique qui est ici, ça veut dire que quand on vous demande de donner l'image par la fonction f des nombres suivants, donc 4 par exemple, quand on vient chercher l'image de 4, on va venir, hop, l'image de 4, on va la lire ici, pardon, pas très joli, l'image de 4, on va la lire ici, donc ça veut dire qu'on part d'ici. C'est le petit piège dans lequel il ne faut pas tomber, hein. Je sais que c'est pas forcément évident, mais on cherche une image. Une image, ça je cherche là, ça veut dire que celui qu'on nous a donné, il est ici. On cherche l'image de 4, on vient la chercher ici. Quand on arrive sur la courbe, on reprojette sur l'axe des ordonnées et on vient lire que l'image de 4 par la fonction f, c'est 15. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait quand on remplissait le tableau. De toute façon, je vous ai dit, c'est la même chose, mais posée mathématiquement. Donc, si jamais on doit répondre à cette question ici, ça donne l'image par la fonction f de 4 et 2 points. Bon, le 2 points, c'est pas forcément obligatoire. Et on a dit 15. Ça, c'est réponse en français. Mais du coup, il faut forcément accompagner cette réponse de ce que ça signifie en mathématiques. Et alors, qu'est-ce que ça signifie en mathématiques? Ça veut dire que f de... Pardon, j'annule juste la majuscule. F de 4 est égal à 15. Il faut forcément écrire les deux. On doit faire une petite phrase pour répondre à la question et on vient justifier mathématiquement avec ça, cette petite égalité qui veut dire que l'image de 4 par la fonction f est 15. Alors là, vous pouvez mettre pause et essayer de faire les deux autres, donc pour 12 et pour 18. Donc pour 12, on vient lire dans le graphique, hein, pas besoin d'aller sur le tableau, pas besoin d'aller dans le graphique à chaque fois. Si on est sûr de ce qu'on a fait en première partie, il n'y a pas de souci. L'image de 12 par la fonction f est 31. Donc, ah oui, j'ai oublié juste de vous dire quelque chose. Pour qu'on vous parle de la fonction f, il faut bien sûr que dans l'énoncé, il y ait quelque chose comme ça qui soit écrit, où on n'est plus sur du contexte de température, etc. Mais maintenant, on vient vous parler mathématiquement, soit f de x, la fonction qui donne la température en fonction du temps. Donc, la boîte, elle s'appelle f. Quand on lui met l'heure, elle nous donne la température à cette heure en question. Donc, pour 12,
on vient lire dans le tableau f de 12 égale 31. Donc, pareil que tout à l'heure, une petite phrase réponse, l'image par la fonction f est de 12 et on avait dit 31. Et vous remarquez ici qu'on ne donne pas l'unité. On nous pose des questions mathématiques, on répond mathématiquement uniquement. Et donc je justifie avec f de 12 égale 31. Ensuite pour 18, encore une fois si vous n'aviez pas compris, vous pouvez mettre pause pour essayer de le faire pour 18. Donc moi je le fais, donc on lit sur le tableau 18, 33, donc ça veut dire que l'image par la fonction f de 18 est 33. L'image par la fonction f de 18 est 33. Alors il y a différentes manières d'écrire la phrase. Hein. L'image par la fonction f de 12 est 31. L'image de 12 par la fonction f est 31. Ça marche aussi. Hein. Je vais le faire ici parce que c'est vrai qu'elle est un peu tarabiscotée ma phrase. L'image de 18 par la fonction f est 33. Donc vous remarquez que la mémoire c'est pas mon fort. Hein. Voilà. Donc voilà pour la notion d'image. Si vous avez encore des petits soucis, je vous recommande de revenir un peu en arrière quand j'avais fait le petit schéma avec image antécédente, d'essayer de le noter quelque part sur une feuille et ça vous aidera pour la suite. On va passer à la notion d'antécédent. Donc si vous avez bien compris, hop, j'écris, je refais juste mon petit schéma. Donc si vous avez bien compris, quand j'ai une courbe qui est tracée quelque part, quand je cherche son image, je passe dans ce sens-là et je viens lire ici l'image. Donc quoi qu'il arrive, si on regarde bien, à chaque fois, on ne va pouvoir couper la courbe qu'une seule fois. À chaque fois que je trace un duo de flèches là, celle-là, hop, je ne coupe qu'une fois la courbe. J'ai beau prolonger si je veux, hop, je ne peux pas recroiser la courbe une deuxième fois. Donc ça veut dire que pour chaque nombre qu'on va me donner, je vais trouver qu'une seule image. À chaque fois, je ne peux croiser verticalement qu'une seule fois la courbe. Alors que quand on me demande un antécédent, ben, ça peut arriver que je croise qu'une seule fois la courbe, mais ça peut arriver, ça peut arriver que je croise deux fois la courbe. Ça veut dire que quand on va me demander l'antécédent de cette valeur-là, je ne sais pas c'est laquelle pour l'instant, ben je vais pouvoir trouver deux valeurs. Je vais pouvoir trouver parfois même 1, 2, 3 valeurs. Donc là, j'aurai un premier antécédent, un deuxième antécédent et un troisième antécédent. Donc, c'est un peu la difficulté de cette question, c'est qu'on va toujours vous demander, vous voyez là, donner le ou les antécédents par la fonction f des nombres suivants. Donc, on peut en trouver plusieurs. Donc, pour le ou les antécédents de 16, on va re-regarder ici sur le tableau et on va voir combien de fois on voit 16 hein, ici sur la deuxième ligne du tableau. Alors là, moi je vous conseille de pas forcément raisonner avec le tableau, mais plutôt avec le graphique. Pourquoi? Parce que si vous cherchez le ou les antécédents de 16, hop, je prends une ligne, vous partez de 16, vous tracez une ligne bien horizontale avec votre règle ou un outil quelconque, et là vous voyez combien de fois vous pouvez croiser la courbe. Alors que si jamais vous êtes sur le tableau, ben, on n'a pas toutes les valeurs ici, donc il se peut qu'on ait loupé une fois où on croise à 16. Imaginez ici où on avait 15, et là ça passait directement à 18. Ben, on aurait croisé 16 qu'une seule fois selon le tableau, mais selon la courbe, on aurait croisé plusieurs fois. Donc ne faites pas forcément confiance au tableau pour ces questions-là, parce que on n'a pas toutes les valeurs dans le tableau, alors que dans la courbe, on est sûr d'avoir toutes les valeurs. Alors donc pour 16, on refait une ligne, j'ai changé de couleur pour que ça se voit un peu mieux.
Donc j'ai mes petits traits, donc j'essaie de faire un truc le plus horizontal possible. Ensuite, donc je viens lire ici un premier antécédent de 16 qui est 2, et je viens chercher ici un deuxième antécédent qui est 2, 4, 6, 8. Donc 2 et 8. Et si je regarde bien ici, 16, je le retrouve bien à 2 et à 8. Donc là, il n'y a pas de souci. On a ce qu'il faut dans le tableau, on a ce qu'il faut sur le graphique. Mais on a bien fait de regarder dans le graphique parce que si ça se trouve, on aurait pu louper une valeur ici, j'en sais rien. Donc, les antécédents de 16 par la fonction f sont 2 et 8. Donc, pareil que tout à l'heure, là, on avait justifié avec une phrase mathématique que j'ai bien sûr oublié d'écrire ici, qui est f de 18 est égal à 33, sans la majuscule bien sûr. Ici, on regardait bien, si on regarde bien, la réponse, elle était après le égal. C'était ça notre réponse. Donc, je mets en rouge. Dans notre phrase mathématique, là, f de 18 égale 33, la réponse, elle était ici. Et là, si on vient écrire une petite justification, on va écrire que les antécédents de 16 par la fonction f sont 2 et 8. Et la justification, elle va s'écrire comme ça. f2 et pas 16, c'est pas f de 16 puisqu'on cherche l'antécédent, donc c'est f de 2. Donc là, la réponse, elle est ici, elle est dans la parenthèse. f de 2 égale 16 et f de 8 égale 16. Parce que c'est toujours x que l'on met dans les parenthèses. Donc là, si on regarde bien, ça et ça, c'est ce que je mets en rouge. Donc quand on demande l'image, la réponse, elle est à droite du égal. Et quand on demande l'antécédent, la réponse, elle est dans la parenthèse. De toute façon, c'est clair, la question c'est quel est le nombre qui sort de la boîte quand on vous demande l'image. Et quand on vous demande l'antécédent, c'est quel est le nombre qu'on doit mettre dans la boîte pour que ça fasse 16. L'antécédent de 16 par la fonction f, c'est quel est le nombre qu'on doit mettre dans la boîte pour que, en sortie de la boîte, il y ait 16. Alors, j'espère que tout ça est clair. Sinon, l'avantage, c'est que vous pouvez revenir en arrière. On fait pause. On essaye de faire donc la même chose pour 42 et 20. Donc, vous venez chercher les antécédents de 42 et de 20 ici avec le graphique. Donc, je vous laisse mettre pause. Alors, pour 42, du coup, on cherche les antécédents, le ou les antécédents de 42 par la fonction f. Ça veut dire qu'on va venir lire les images qui sont ici. Pardon, les images qui sont ici. Excusez-moi, je me disais bien. Et on va venir chercher un antécédent qui est ici. Donc 42, on part d'ici. Et on vient donc tracer, comme tout à l'heure, la droite. Je pense qu'il y en a déjà qui se posent la question. On trace la droite, hop, et on regarde où est-ce que je coupe ma courbe. Alors, je ne coupe jamais la courbe. Donc ça, c'était le petit piège. Et ça va souvent arriver quand on va vous demander de chercher un antécédent. On va souvent vous donner une valeur où il n'y a pas d'antécédent. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment de la journée où il y a fait 42 degrés. Voilà. Donc on va répondre à la question, si c'est clair pour tout le monde. 42 n'a aucun antécédent par la fonction f. Voilà, donc mathématiquement, ça, on va pas forcément le justifier. On pourrait écrire f de l'ensemble de vide égale 42, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Bon, c'est pas la peine, on va pas s'embêter avec ça. Juste, il n'y a aucun antécédent ou 42 n'a aucun antécédent, c'est très bien. Déjà, de se rendre compte de ça, c'est top. Ensuite, pour 20, on vient chercher sur le graphique, on se place à 20, ici, hop, et on regarde combien de fois, pardon, je croyais que j'avais pris la ligne, mais je suis avec la souris, donc je vais changer.
Ça va être plus simple. J'y arrive pas, pardon. Hop. Donc si on est bien sur 20, on regarde que on voit que l'on croise qu'une seule fois la courbe. Ici c'est juste, mais on ne la croise pas. Je suis même un tout petit peu plus haut que 20, donc on la croise pas du tout. Et on la croise qu'à un seul moment, c'est en dessous de 10, donc 10 heures. Et là on regarde ici, on avait bien 20 degrés pour 10 heures. Donc quand on nous demande le ou les antécédents, ça peut arriver qu'on ne trouve qu'un seul. Donc l'antécédent de 20 par la fonction f est 10, si je me rappelle bien. Oui. Et 10. Et là, la justification, pareil que tout à l'heure, c'est f de 10 égale 20. Et donc là, la réponse, elle est bien, encore une fois, dans la parenthèse. Okay. Alors, ici, on avait fait deux réponses, alors qu'on aurait pu en faire qu'une seule. Au lieu de ça, on peut aussi écrire f de 2 égale f de 8 égale 16. Voilà. Là, on avait fait deux réponses. Hop, je vous espace un petit peu. Qu'on peut rassembler en une seule réponse ici. C'est plus rapide. Voilà. Donc, en espérant que tout ça est clair, je vous laisse essayer de refaire exactement la même chose sur cet exercice-là. Donc, réponds aux mêmes questions pour la courbe donnée ci-dessous. C'est pas fait avec le même logiciel, du coup là ça a été fait avec GeoGebra. La courbe ici, elle est tracée un petit peu en petits morceaux cassés. C'est juste pour donner une continuité à tous ces points. Mais sinon, vous faites bien attention uniquement aux coordonnées des points qui vous sont donnés. Le temps est toujours en heures, la température toujours en degrés Celsius. C'est juste que c'est un mois un peu plus froid, donc on aura des températures négatives. Et du coup, toujours pareil. Aidez Cécile à remplir le tableau de valeurs correspondant à cette courbe, toujours de minuit à 24, enfin à minuit, la journée d'après. Quelle est la température à 10 heures? À quelles heures peut-on lire une température de 3 degrés? Etc. etc. Voilà, donc je vous laisse faire. Pareil, image antécédent. Je répète, donc ceux qui ont accès à un ordinateur, vous pouvez directement, comme moi, là maintenant, taper directement votre cours, soit sur Word, soit sur OpenOffice, un truc gratuit, il n'y a pas de souci. Ceux qui n'ont pas accès à des ordinateurs, ben, soit vous êtes sur votre téléphone et vous essayez de faire ça avec votre téléphone. Dans ce cas-là, je pense que vous avez quand même dû imprimer au moins le cours polycopié. Et donc voilà, faites comme vous préférez. Et ensuite, pour me rendre les productions, si vous avez des questions, des choses comme ça, vous pourrez très bien prendre en photo votre cours et me l'envoyer directement, soit par école directe, soit sur Snapchat. Pour ceux qui m'auront rajouté sur Snapchat, j'ai créé un compte professeur. Voilà, on verra tout ça enfin, au fur et à mesure de comment est-ce que vous vous en sortez pour récupérer les infos. École Directe sature un petit peu en ce moment, donc au début je pensais tout faire sur École Directe, mais je pense que ça va être plus simple de passer que par du texte sur École Directe et essayer d'échanger plutôt avec un autre outil. Voilà, mes chers élèves, c'est un peu moins fun qu'un cours normal, mais l'avantage c'est que du coup, au moins, on n'entend pas Louisa parler tout le temps. Voilà. Désolé, Louisa, ça tombe sur toi. Bon, voilà, j'espère que vous allez faire tout ça sérieusement parce que je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça m'a quand même pris beaucoup de temps. C'est mon travail, après tout, vous allez me dire, je suis payé pour ça, oui. Mais si ça peut vous faire culpabiliser pour vous faire travailler un petit peu, au moins, ça sera ça de fait. Voilà, ben, je vous remercie. Bonne journée à vous et à très vite.